Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes en compagnie de Philippe Guérin. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes maire PRG de Cugnot, tout près de Toulouse, conseiller régional et également président du comité régional du tourisme de Midi-Pyrénées. C'est à ce titre aujourd'hui que nous vous recevons. Bon, c'est un peu tôt, on est aux alentours du 15 septembre, c'est un peu tôt pour faire un bilan vraiment définitif de la saison touristique. Cela dit, certains l'ont fait avant vous, notamment en promo tourisme, en donnant des chiffres que vous considérez comme alarmants. Et pas tout à fait représentatif de la réalité. Quel est le bilan, selon vous, de la saison ? Alarmant, c'est un euphémisme, c'est plutôt fantaisiste, parce que le 3 août, faire une enquête sur la situation de la saison dans toutes les régions de France, ça me paraît un peu compliqué, et je dirais d'avoir aucune base scientifique et statistique. Véritablement, c'est plus une opération de marketing et de communication qu'une opération d'information statistique sur la situation. Ce qu'on peut dire, d'abord, deux choses qui me paraissent évidentes. La première, c'est qu'en Midi-Pyrénées, on ne peut pas dire qu'il y a une saison d'été. Nous n'avons pas un littoral, nous ne sommes pas l'Aquitaine, nous ne sommes pas le Languedoc-Roussillon ou d'autres régions qui ont la mer à proximité. Nous avons une saison qui s'étale sur quasiment toute l'année, puisque nous avons la saison d'hiver avec les stations de ski et nous avons, à partir du 15 avril jusqu'au 15 octobre, une rotation de population, de touristes qui viennent en région Midi-Pyrénées. Le deuxième point que je voulais indiquer, c'est que chaque année, si on prend la partie plus été, les touristes n'arrivent pas avant le 15 juillet. En fait, ce qui est pour nous le déclencheur, c'est le Tour de France. Cette année, l'ensemble des régions de France ont subi les mêmes contraintes météorologiques. La saison juillet n'a pas été particulièrement bonne. Ce qui fait que les touristes sont arrivés un peu plus tard. Mais aujourd'hui, vous baladez dans Toulouse, vous allez en région Midi-Pyrénées, vous avez pas mal de touristes qui sont présents et avec aussi une montée importante des touristes étrangers, des Japonais, des Chinois. L'autre jour, j'étais en discussion avec le responsable du Pic du Midi qui m'indiquait que si la saison avait été inférieure à l'an passé, sans pour autant la quantifier, eh bien on se trouvait avec une augmentation du nombre d'étrangers. Près 50% des visiteurs du Pic sont de pays étrangers et sur ces 50%, près d'un tiers viennent d'Asie. C'est nouveau et ça c'est important et je crois que c'est aussi la marque et la volonté de la région et du CRT de trouver de nouvelles clientèles, d'apporter une connaissance dans ces pays, ce qu'on appelle émergents, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Asie du Sud-Est, permettant ainsi de développer, de conforter notre tourisme régional. Donc vous voyez, on a une saison, pour revenir sur votre question initiale, on a une saison qui n'a pas été fantastique, qu'il est aujourd'hui difficile de quantifier avec des chiffres, qui sera au mieux égal à l'an passé, avec un retard au démarrage, mais aussi un étalement sur l'année qui est important pour nos professionnels, qui est très caractéristique des régions qui ne sont pas littorales et qui ont d'autres richesses, et en particulier le patrimoine, la gastronomie et les paysages à mettre en avant pour séduire et faire venir des touristes du monde entier. Alors c'est vrai que c'est quand même pénalisant effectivement de ne pas avoir le littoral dans un pays où les gens aiment beaucoup aller à la mer. Quelles sont les actions finalement que le CRT met en œuvre pour attirer de nouvelles clientèles et pour attirer des vacanciers qui ont l'habitude de venir chez nous ? Déjà, il y a la politique des grands sites. Il y a tous ces grands sites qui sont remarquables. Il y a les actions que nous menons auprès de la télévision. C'est-à-dire ça, c'est une campagne... C'est une campagne récurrente. C'est une campagne qui permet de mettre en avant, je dirais, la région Midi-Pyrénées et qui, grâce aux actions que nous menons, grâce à vous, grâce aux médias, grâce aux spots que nous faisons, soit à la télévision française et à l'ensemble des chaînes câblées et des chaînes web, mais également à l'étranger dans le cadre des annonces des cinémas qui permettent de monter Midi-Pyrénées dans le top 5 des régions françaises. Et ça, c'est important. On est même devant la Bretagne, ce qui dément un peu ce que raconte cette personne de ProTourisme par rapport aux informations et aux éléments qu'il a donnés. Donc vous voyez une action qui est menée par le Conseil régional, par le CRT de concert et qui permet ainsi d'asseoir Midi-Pyrénées dans le rang des régions qui sont prêtes à accueillir des touristes et qui en accueillent en masse chaque année. Touristes en Midi-Pyrénées, c'est plusieurs millions de personnes, au-delà d'eau lourde, mais également la possibilité, grâce à ces actions, de faire venir des pays plus lointains qui, je ne vais pas dire qu'ils en ont un peu assez, mais qui veulent voir des choses nouvelles, au-delà de Paris, au-delà de la Côte d'Azur, au-delà de la Normandie, et qui sont très friandes de nos paysages et de ce que nous faisons avec la politique des grands sites. Vous avez inauguré très récemment avec Martin Malville, président du Conseil régional, une exposition à l'aéroport de Toulouse. Le but, c'est là aussi que les touristes potentiels identifient clairement des
des sites à visiter? Bien sûr, c'est l'accueil en région. C'est l'accueil à Toulouse. C'est un travail conjoint entre Toulouse, la mairie de Toulouse, le CRT et la région pour accueillir tous ceux qui viennent en Midi-Pyrénées, tous ceux qui viennent à Toulouse. Toulouse est ce qu'on appelle aujourd'hui un hub. C'est un point d'accueil, clientèle d'affaires qui est très nombreuse et qui permet ainsi de faire vivre l'ensemble des activités touristiques de Toulouse, mais qui permet aussi de séduire ces hommes d'affaires qui reviendront plus tard, soit ce qu'on appelle les city breaks, c'est-à-dire un week-end prolongé avec leur famille ou plus longtemps avec familles et enfants pour passer un séjour en Midi-Pyrénées. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est dans une tâche de séduction, dans une tâche marketing et qui permet, grâce à cette exposition qui est aujourd'hui à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la possibilité de montrer qu'il y a, au-delà de leur business quotidien, des possibilités de vacances, des possibilités d'accueil et puis surtout une possibilité de voir plusieurs choses. On a fait, et vous y étiez en mars dernier, les Rendez-vous France. Ça a été le plus gros succès des Rendez-vous France depuis leur création. Ça, c'est vraiment le tourisme d'affaires. Là, c'était le tourisme d'affaires. Mais Rendez-vous France, c'est le tourisme de base. Nous avons eu près de 1000 exposants de l'ensemble de la région. Et nous avons eu également plus de 1000 tours opérateurs du monde entier, 70 pays qui sont venus ici à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Nous avons eu à peu près 300 à 350 éductours, c'est-à-dire la possibilité de prendre les tours opérateurs et de leur faire le tour de la région, de leur montrer les richesses, de leur montrer le patrimoine, de leur montrer la capacité d'accueil et qui leur permettent ensuite de mettre en catalogue et de vendre des séjours en Midi-Pyrénées. Vous voyez, Midi-Pyrénées est attractif, Midi-Pyrénées met les moyens pour que les touristes viennent passer des séjours en région. So, Philippe Guérin, we will continue this interview in English. If you want. Unlike some, you speak English. And I you do. Want à l'occasion justement de Rendez-vous en France. You have to speak English because now you speak in French. Vous aviez dit, on avait dit justement qu'un certain nombre d'élus ne parlaient pas suffisamment anglais. Au CRT, c'est pas le cas. I speak English. I speak English a lot because as a chairman of the tourist board of Midi-Pyrénées, I have to speak English because I travel overseas and I have to speak with the customers, with tour operators, just to convince them to spend holidays in Toulouse and in Midi-Pyrénées. So that's part of my job. Merci Philippe Guérin. You have to speak English too. Je vais juste traduire pour ceux qui n'auraient pas compris. Vous disiez que c'était évidemment important pour vous, étant donné vos fonctions, de parler anglais pour attirer de nouveaux opérateurs ici en Midi-Pyrénées. Merci beaucoup. You're absolutely right. Thanks a lot. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.